Bonjour, bonjour Sagittaire, heureuse, très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier. Janvier 2025, j'espère que vous allez tous bien, que les fêtes se passent bien, que vous vous préparez à bien terminer cette année et à bien commencer 2025. Alors, j'organise un concours pour gagner 6 voyances, 6 ans, 6 voyances, 6 gagnants, puisque la chaîne a 6 ans. Il suffit de vous abonner, de marquer en commentaire que vous participez au concours, justement, pour pouvoir, lorsque le tirage au sort se fera dans quelques jours, être parmi les heureux gagnants. N'oubliez pas de vous abonner, lorsque vous abonnez, appuyez sur la cloche de notification, je vous en remercie. Commentez, mettez des pouces, c'est très important pour le référencement, je vous en remercie. Allez, on va voir tout de suite, Sagittaire, ascendant Sagittaire, vos énergies pour ce mois de janvier. Pour ceux qui désiraient une consultation privée, mes coordonnées sont dans la vidéo, sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Allez, on y va. Énergie. Elle s'est retournée. 7 de denier. On va voir un petit peu votre état d'esprit. Encore un 7. Un 7 d'épée. Alors, encore une carte. Le 2 de bâton. Ça, c'est votre état d'esprit. Ensuite, on va voir un petit peu le défi à relever. La lune. La lune, ce qui pourrait vous aider. Ou un conseil. Le 8 de denier. Très, très bien. Ensuite, on va voir un petit peu le côté relationnel, sentimental. Le 6 de denier. Partage, partage, partage. On va voir le travail. Le travail, un 5 d'épée. Des petits conflits, des petits soucis. On continue avec votre évolution personnelle, la reine de coupe, parfait. Et bien, elle vient cette carte. Le magicien pour finir le mois. Bravo, bravo, bravo. On va voir cela ensemble. On commence avec des énergies représentées par ce 7 de denier. Alors là, il y a l'idée de patience. On vous demande en ce mois de janvier, en ce début d'année, d'être patient, d'avoir une vision à long terme des choses, d'être aussi satisfait de ce que vous avez déjà récolté. On voit un personnage déjà qui a beaucoup fait, beaucoup œuvré et qui a déjà beaucoup d'abondance. C'est l'idée aussi de prendre soin, de protéger ses acquis, de protéger ce que l'on a fait, de protéger sa création en quelque sorte. Et même si les choses ne sont pas encore arrivées à maturité, c'est la patience et les efforts qui seront récompensés. Alors, de bonnes nouvelles sont à venir. On vous invite à tourner votre regard vers l'avenir, à poursuivre vos efforts et à imaginer le but ultime. Imaginez ce que vous désirez faire, ce que vous désirez créer, vers quel but vous voulez arriver. Il y a une idée de se projeter dans l'avenir. Et parfois aussi à surmonter sa fatigue, parce que beaucoup d'efforts sont à faire. Ça ne va pas être facile. Il faut poursuivre son travail, poursuivre ses efforts, poursuivre ses objectifs. Je vais prendre une carte pour recouvrir ce 7 de denier. Et je vais avoir avec l'oracle Akashir un message supplémentaire qui vous est donné. Une carte à sauter, je la prends. C'est Balrog. Voilà, je vous la montre. On est... Alors c'est intéressant parce que je vous disais de poursuivre vos efforts, de prendre patience. Et on est avec Balrog dans l'idée de peut-être de blocage, de difficultés qu'il faudra dépasser, voire de contrariété, voire d'affrontement aussi, d'embûches. Alors là, il est important, encore une fois, de mettre toutes les chances de votre côté pour continuer à poursuivre vos efforts, pour vraiment garder en ligne de mire votre objectif. Nous avons ensuite, dans votre état d'esprit, un 7 d'épée, et nous avons un 2 de bâton. Alors là, il va falloir user de stratégie. Et vous le savez, vous savez que pour dépasser peut-être certains obstacles, pour arriver à vos buts, pour continuer vos efforts, ou peut-être trouver des voies intermédiaires ou des choses différentes pour arriver à votre but, eh bien, il va falloir
faire d'abord un choix, il y a des choix à faire avec ce 2 de bâton bien sûr, il va falloir avoir une vision, encore une fois, de projection de ce que vous voulez réaliser, mais en même temps il y a beaucoup d'hésitation parce que vous serez parfois un peu, comment pourrais-je dire, non pas dans des mirages, mais dans une certaine confusion. Vous êtes peut-être dans une confusion, vous ne savez pas quel chemin prendre, quel choix faire. On voit beaucoup d'hésitation avec ce 2 de bâton, et en même temps ce 7 d'épée qui est un peu téméraire et qui est prêt à prendre des risques, peut-être inconsidérés. Alors il y a comme une ambivalence entre ces 2 cartes, et on vous invite bien sûr peut-être à être dans l'équilibre, à ne pas être dépasser la confusion et avoir une bonne réflexion pour pouvoir dépasser le chaos qui pourrait être là dans votre esprit. Alors, il y a l'idée quand même dans cette idée, s'il y a des difficultés avec ce 7 d'épée, que vous allez chercher justement une solution. Et cette solution va passer par ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton, il va prendre le temps de la réflexion. J'avais parlé de patience déjà avec le 7 de denier, mais il y a l'idée de trouver sa vérité. Vers quoi je veux aller? Vraiment, est-ce que je suis sur le bon chemin? Comment me projeter vers ce futur que je rêve d'accomplir, ce futur qui est déjà incarné dans les énergies de 7 de denier pour lequel je vous avais parlé de vision. Il vous est demandé d'avoir une vision de ce que vous voulez réaliser et de ne pas partir dans n'importe quelle direction comme ce 7 d'épée qui serait peut-être illusionné par des mirages, par les jeux du cirque. On voit là, vous voyez le chapiteau de cirque, des choses qui ne sont pas. Vous voyez vraiment l'idée, en même temps d'être dans la réflexion, mais en même temps de prendre la décision. Il n'est pas question de se laisser dépasser non plus aussi bien par des illusions que par des peurs. Alors avec Aurum, on a l'idée de rayonnement, de reprendre estime de soi, d'avoir confiance en soi. C'est comme l'idée de se connecter à son chakra solaire, à son énergie solaire pour pouvoir dépasser les doutes, dépasser tout ce qui est faux, mais vraiment se connecter à soi-même, à ce que l'on est, à ce que l'on veut faire et surtout rayonner, être confiant en soi et avoir assez d'estime de soi pour faire les bons choix. C'est vraiment très intéressant. On va continuer maintenant avec le défi à relever qui est représenté par la Lune et l'aide de ce 8 de denier. Alors la Lune, le défi à relever, c'est d'être créatif, puisque la Lune, c'est la créativité. C'est l'idée de plonger en soi pour avoir aussi une meilleure, comment pourrais-je dire, vision des choses là aussi, mais c'est là on passe par une vision intérieure. Il y a l'idée aussi avec ce 8 de denier, l'aide ce sera d'être méthodique. En même temps on est dans la créativité, dans l'intuition avec cette lune, mais en même temps il y a une méthode à avoir, une méthode pour ne pas se laisser aussi entraîner dans une certaine confusion, dans le côté, l'autre revers de la lune. Mais non, aider plutôt à faire la lumière sur vos émotions, sur vos besoins, sur ce que vous désirez. Il y a une idée là d'être dans le silence, dans l'écoute peut-être de son inconscient, pour pouvoir ensuite, avec ce 8 de denier qui est organisateur, qui est celui qui apprend, qui travaille avec labeur, on est encore dans la patience, dans les efforts à fournir, comme ce 7 de denier, il y a toujours l'idée d'effort, de remettre le métier, comment on dit, l'ouvrage sur le métier, je ne sais plus comment on dit. Bon, enfin, c'est pas grave, des fois ça m'échappe. Et de continuer à travailler, quelque part à besoigner, parce qu'il y a beaucoup de labeur. Il y a beaucoup, alors il y a l'idée d'avoir beaucoup de compétences, d'être un peu comme un orfèvre qui doit relever, ou qui doit créer une œuvre peut-être, oui, créer une belle œuvre. Et il y a beaucoup de perfectionnement, c'est un processus de perfectionnement. Alors, dans cette envie de vraiment travailler, réussir, donner le meilleur de soi-même. C'est un petit peu ça c'est l'aide. Et le défi à relever, ce sera bien cela. Ce sera avoir confiance en soi. Ne pas se laisser détourner du chemin. Parce que la période avec ce 8 de denier est promise à des activités constructives, des activités studieuses aussi, un petit peu dans le silence, on œuvre, on travaille dans le silence, peut-être des études, des apprentissages nouveaux, engager une nouvelle créativité, un nouvel objectif, on est un peu dans les cahiers, les calculs, vous voyez, mais aussi on est dans la création de quelque chose de beau, comme je le redis, un orfèvre crée quelque chose de magnifique.
Alors, il y a l'idée que peut-être de nouvelles compétences s'offrent à vous, de nouvelles possibilités, mais tout cela se fera par un travail acharné, un travail d'étude, un travail d'apprentissage. C'est vraiment très intéressant. Alors, je vais prendre une carte, encore une fois de l'oracle Akashir, pour voir un petit peu s'il y a un conseil. Et le conseil, eh bien, c'est Némésie, c'est un message là qui vous dit de regarder. Alors, regardez le reflet de votre âme à l'intérieur de vous, hein, mais aussi de regarder peut-être, je dirais, dans les yeux de l'autre, de voir un petit peu dans le regard de l'autre soi-même. C'est un petit peu lorsque des fois on a des, comment pourrais-je dire, on a des doutes sur soi, on a des difficultés, on n'a pas confiance en vous, en soi, mais on sait qu'on a beaucoup de mérite, qu'on est capable d'avancer, d'apprendre, de créer. Eh bien, un petit peu, c'est dans le regard de l'autre que l'on a ou des solutions ou des récompenses. Vous voyez, il y a un petit peu cela. Mais aussi, on pourrait voir avec Némésie et la Lune, plonger en soi-même, plonger dans cet inconscient, ce subconscient pour se trouver, hein, pour trouver ce que l'on est, pour trouver ce que l'on veut faire. C'est vraiment un très très beau tirage. Sur le plan relationnel et sentimental, on a un 6 de denier. Là, il y a l'idée qu'il y a les épreuves, les difficultés sont passées, sont dépassées. Il y a l'idée d'avoir atteint un certain équilibre. Et là, à ce moment-là, on est dans le partage avec l'autre, le partage avec les autres, que ce soit sur le plan sentimental ou relationnel. On partage son amour, on est généreux, mais on partage aussi quelque part un peu ses biens matériels. Vous voyez, il y a l'idée de générosité, d'équilibre, d'âme généreuse. Et avec ce 6 de denier, eh bien, vous êtes sur le chemin de l'abondance en amour. Vous allez recevoir de l'amour, si c'est sur le plan sentimental ou relationnel. Recevoir et donner de l'amour, il y a un bel équilibre, un bel échange. Et dans vos relations, quelles qu'elles soient, il y a cette idée d'abondance, de belle communication, du cœur qui se donne, du cœur qui est partagé. Et c'est vraiment très très beau. Et moi, je vais prendre une carte encore de l'oracle Akashir pour donner un message supplémentaire sur le plan relationnel et sentimental avec cette belle union des cœurs, ce beau partage, ces beaux échanges, c'est très très beau. Nous allons avoir Leviosa. Alors avec Leviosa, on est, comment pourrais-je dire, il y a une idée là de légèreté. Oui, je vous ai dit, les choses sont dépassées, les difficultés sont dépassées. Et tout d'un coup, on se sent léger. Il y a comme si un coup de pouce du destin, une aide inattendue, avait renversé une situation difficile et avait donné des solutions. Avec Leviosa, les choses semblent naturelles. On ne s'inquiète pas à l'avance parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. La vie est faite de rebondissements et on sait que de belles choses encore arrivent. Il y a comme des déblocages et tout d'un coup, on est heureux, on est léger. On est dans un équilibre relationnel et sentimental. Avec ce 5 d'épée qui est là, on est plus dans la défensive. Si vous avez des difficultés dans votre travail, dans votre recherche de travail, dans votre développement professionnel, travail créatif, quel qu'il soit, il y a l'idée avec ce 5 d'épée que s'il y a des difficultés, des conflits, eh bien il est peut-être temps de prendre du recul. De ne pas se laisser emporter dans des malveillances, des sournoiseries, des trahisons. Se poser aussi la question de l'éthique de votre recherche, qu'elle soit sur le plan professionnel, créatif ou autre, de ce que vous voulez faire. Est-ce que ce que vous faites est bien? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que ce que vous faites vous correspond? Il y a une idée de aussi dépasser un petit peu le monde de la pensée qui peut vous entraîner avec ce 5 d'épée dans des conflits même intérieurs, comment pourrais-je dire, des pertes de confiance en soi, mais aussi si vous avez été blessé ou peut-être si même vous avez blessé, eh bien il est temps de, si vous vous trouvez dans un conflit, une situation sociale désagréable dans votre entreprise, avec un collègue de travail, avec votre employeur, ou même si vous avez des difficultés en étant employeur avec votre entreprise, avec peut-être même des clients, avec quelle que soit la chose, il y a l'idée
de ne pas chercher à imposer sa vision, mais de prendre du recul pour ne pas être blessé, peut-être pour ne pas blesser, peut-être ne pas désirer être vainqueur, ni au contraire devenir un perdant, mais être, je dirais pas dans la voie du milieu, mais dans la réflexion, pour pouvoir après, avec de bons arguments, pouvoir vous défendre votre position, votre recherche de travail aussi, pour ceux qui recherchent du travail. En tout cas, il y a l'idée de ne pas être entraîné dans une situation chaotique, mais plutôt chercher l'apaisement, la réflexion, la médiation, voir s'il y a besoin d'un médiateur si vous avez des difficultés. Alors moi, je vais prendre une carte qui est Odin. Alors Odin, eh bien, on sait qui c'est. Odin, c'est la virilité, la force, le courage, hein, le dieu Odin. C'est l'idée d'énergie combative. Alors en même temps, je ne vous ai pas dit là-dedans de ne pas combattre, je vous ai dit simplement de combattre quand ce sera le moment, quand vous aurez les armes, les arguments pour combattre, et Odin va vous donner la force et le courage de trouver les bons arguments, les bonnes armes pour trouver une solution à votre difficulté sur le plan de vos activités, de votre travail, sur le plan professionnel. Je continue avec une reine de coupe qui vient nous dire que dans ce mois, dans l'évolution que vous allez avoir, vous allez trouver des alliances, parce que vous savez créer des alliances, et vous allez trouver des solutions à des problématiques relationnelles, ou à des solutions, trouver des solutions pour engager vos objectifs. Hein. Vous allez être la personne aussi quelque part qui cherche à pacifier, à consoler, qui encourage. Vous n'allez pas être dans une situation d'agressivité, mais plutôt dans une situation de soutien aussi. Et cela va passer bien sûr par vous-même, parce que vous allez trouver une certaine maturité émotionnelle, et cela va vous permettre de dépasser les conflits, les événements, et d'aller dans une voie plus douce. Il y a l'idée aussi d'être dans son monde intérieur, un peu comme avec la Lune, d'être vraiment en connexion avec son mystère, je pourrais dire, intérieur. Hein? C'est par la connaissance, la voie de la connaissance de vous-même que vous arriverez à trouver des solutions. On est quand même dans une certaine introspection dans ce cheminement, dans ce tirage. Alors on vous invite à être bienveillant avec vous-même et à vous aimer. À vous aimer, c'est la première des choses. Avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Moi, je vais prendre une carte avec l'oracle Akashique, encore une fois, pour recouvrir cette carte. Et nous avons le Maha. Le Maha, c'est l'âme. Le Maha, c'est l'ordre cosmique qui est la perfection, je dirais, puisque l'ordre cosmique, c'est une source, c'est une perfection. C'est aussi l'idée de la droiture, de la morale, qui est bien symbolisée par cette reine de coupe, là, qui est dans la bienveillance, l'accueil, la générosité, dans l'empathie, et qui est très intuitive, et qui se connecte au cosmos. Il y a l'idée de mouvement, de changement, de choses qui évolue dans un cycle en perpétuel rebondissement, renouvellement, mais dans un ordre où les choses sont bien faites, où les choses sont ainsi qu'elles doivent être. Et ça, c'est très bien, ça correspond très bien avec cette reine de coupe, et c'est ainsi que vous allez évoluer, malgré les difficultés, les rebondissements, les obstacles. C'est par la patience, par la maturité des choses, par la maturité de votre façon de voir les choses, de votre façon de penser, la maturité que vous allez obtenir en vous-même. Ça s'appelle l'évolution spirituelle, que les choses vont bien avancer. Et en cette fin de mois, on a un magicien qui est prêt à tout réussir, à tout entreprendre. Parce que le magicien, il a acquis beaucoup de choses, il connaît beaucoup de choses. Et même s'il est comme un enfant qui vient au monde, qui a besoin d'apprendre encore beaucoup de choses également, il est connecté à l'ordre cosmique lui-même, puisqu'il est en connexion entre le ciel et la terre et tous les éléments. Et il a une propension à être acteur de sa vie. Il a une propension à accepter le mouvement, la transformation. Il a une propension à trouver des solutions à des blocages. Tout est mouvement et il le sait. Et vous allez être dans cette fin de mois, dans cette envie de changement. On l'a vu, la roue qui tourne avec le Maha. On l'a vu dans l'idée que quels que soient vos domaines de compétences, vos qualités, tout cela vous permettra de mener aussi bien vos affaires que votre cœur. Vous serez apte dans tous les domaines de votre vie, hein, je le redis, sentimental, social, financier,
vous serez apte à trouver la position, la bonne position et même la première position. Et vous n'hésiterez pas à vous lancer dans les changements que vous voulez mener, ces changements qui sont cette vision d'avenir que l'on a vue, ces objectifs que vous vouliez réussir, parce qu'il y a de très belles promesses d'avenir. Tout peut arriver si vous faites preuve d'imagination. Le magicien est là pour vous dire vous pouvez tout entreprendre, réaliser vos idées, réaliser vos projets, faire naître aussi de nouvelles idées. Vous allez vous connecter à votre pouvoir pour sublimer vos forces personnelles. Concentrez-vous, ayez confiance en vous. Il y a des sacrées perspectives d'avenir si vous allez de l'avant. Et les choses peuvent évoluer rapidement. Allez, on va prendre une carte qui est magnifique, qui est Eretz. Regardez ce diamant qui est là pour vous. Ça correspond très bien à ce magicien qui sublime. On pourrait dire il a le don de sublimer les choses, ce magicien. C'est la lame paradisiaque, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. Vos souhaits se réalisent. C'est les portes du succès qui s'ouvrent avec ce magicien et Eretz. Les portes du succès sont là pour vous. Alors, bien, ouvrez ces portes. On va vous aider à les ouvrir. Et tout ce que vous allez faire va être dans ce mouvement de transformation, de nouveau cycle, d'une nouvelle porte qui vont s'ouvrir pour vous, de belles réalisations. Bravo, bravo Sagittaire. Je vous souhaite le meilleur, de bonnes fêtes, un très beau début d'année. À très bientôt. Bye bye.